Madame Regis. Le juge est juste. Madame la greffière, pourriez-vous citer le numéro de l'affaire au rôle? Je vous prie, la greffière d'audience. Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire IT 0264, le procureur contre Lyubomir Borovchanin. Le juge est juste. Merci, Madame. Et bonjour à vous. Monsieur Borovchanin, avant de poursuivre, je tiens à m'assurer que toute partie du débat menée en anglais vous est bien interprétée dans votre langue ou dans une langue que vous comprenez. L'accusé. Oui, je comprends l'interprétation que je reçois jusqu'à présent. Le juge est juste. Très bien. En tout état de cause, si à quelques moments des débats, un problème d'interprétation se pose, veuillez, je vous prie, appeler mon attention sur ce point immédiatement, car il est tout à fait important que vous soyez en mesure de comprendre à tout moment ce qui se passe ici. L'accusé, merci. Le juge est juste. Très bien. Pour l'instant, vous pouvez vous rasseoir. Je demanderai aux parties de se présenter en commençant par l'accusation. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Peter McCloskey et je suis accompagné de Janet Stewart. Le juge est juste. Bonjour, je salue chacun des membres de votre équipe. Je demande au représentant de l'accusé, Monsieur Borovchanin, de se présenter. Bonjour, Monsieur le juge. Je m'appelle Colin Rohan. Je comparais aujourd'hui en qualité de juge commis d'office et je suis accompagné de Maître Miodrag Stojanovic, avocat qui connaît déjà Monsieur Borovchanin. Donc, avec l'autorisation de la Chambre, je demanderai qu'il lui soit permis de rester dans le prétoire pour l'audience d'aujourd'hui. J'ai également à mes côtés Monsieur Dragoslav Djukic, interprète de Monsieur Stojanovic. Le juge est juste. Merci. Maître Rohan, comme vous le savez, j'ai accepté de faire une exception en autorisant M. Miodrag Stojanovic et l'interprète de l'accusé à être assis à vos côtés dans le prétoire aujourd'hui. Étant entendu, bien entendu, que ces deux personnes n'ont aucun droit de représentation aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour qu'ils ne portent pas leur robe et qu'ils ne prennent pas la parole. Donc, la situation de M. Stojanovic ne sera pas régularisée. Maître Rohan, j'ai bien compris, Monsieur le juge, je vous remercie. Le juge est juste. Merci. Monsieur Borovchanin, il y a pour moi un élément qui est d'une importance fondamentale. Et c'est la chose suivante. Nous sommes ici dans le cadre d'une audience qui s'appelle une audience de comparution initiale, votre comparution initiale en l'espèce, et j'ai pour devoir de vous faire savoir que devant ce tribunal, vous jouissez du droit de garder le silence pendant l'intégralité des débats. Pas seulement aujourd'hui, mais au cours de toute autre audience à laquelle vous pourriez assister à l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, fondamentalement, cela signifie que personne ne peut vous contraindre à répondre à une question qui vous serait posée, pas plus qu'à faire une quelconque déclaration à l'intention de ce tribunal ou de quiconque. Durant la comparution initiale d'aujourd'hui, je vais bien entendu vous poser quelques questions pour lesquelles votre droit s'applique. Mais au préalable, je tenais à ce que vous connaissiez la nature du droit qui est le vôtre, à savoir le droit de garder le silence. L'accusé. D'accord. Le juge est juste. Merci. Si vous avez une quelconque question à poser, je vous en prie, n'hésitez pas à le faire savoir à l'avocat qui vous a été commis d'office pour l'audience d'aujourd'hui.
L'accusé, merci. Pour le moment, je n'ai pas de questions. Le juge est juste, merci. Vous pouvez vous asseoir. Je crois savoir qu'une dérogation sera demandée un peu plus tard s'agissant de donner lecture de l'acte d'accusation. Ai-je bien compris? Maître Rohan, vous avez tout à fait raison. Le juge est juste. Donc, je me limiterai à fournir quelques renseignements qui sont destinés pas seulement à l'accusé, mais également à toute personne qui suivrait nos débats depuis la galerie du public ou ailleurs. Dans l'accomplissement de la tâche qui est la sienne, ce tribunal a pour devoir d'informer le public du contenu de l'acte d'accusation. L'accusé, M. Borov-Chanin, relève de l'acte d'accusation dont le numéro est IT-02-64-I qui a été confirmé le 6 septembre 2002, ou en tout cas signé le 6 septembre 2002 et confirmé ensuite par mon collègue, Monsieur le juge Wolfgang Schomburg. Il s'agissait au départ d'un acte d'accusation conservé sous scellé. Mais par la suite, cet acte d'accusation a été rendu public grâce à une ordonnance rendue par ce tribunal le 27 septembre 2002. L'acte d'accusation est assez détaillé et je ne vais pas, bien sûr, évoquer chacun des détails qui y sont contenus. Je me contenterai d'en décrire les traits généraux. Selon l'acte d'accusation, vous-même, Monsieur Lyubomir Borov-Chanin, alors que vous étiez commandant en second d'une brigade de la police spéciale à laquelle il est fait référence dans tout l'acte d'accusation sous le sigle de SPB, donc une brigade spéciale du MOUP, à savoir du ministère de l'Intérieur. Selon l'acte d'accusation, vous étiez pendant toute cette période présent dans les localités dont je vais donner les noms ou dans leurs environs. Bratunac, Potocari, Sandici, Kravica, Srebrenica et Zvornik, et ce depuis le 11 juillet jusqu'au 18 juillet 1995. Selon l'acte d'accusation, il vous a été ordonné de rendre compte à Radislav Krstić, qui à l'époque était le chef du corps de la Drina de la VRS, à savoir l'armée des Serbes de Bosnie. Selon l'acte d'accusation, les unités placées sous votre commandement ont été déployées dans les localités suivantes ou dans leurs environs, à savoir Potocari, Sandici, Kravica et Zvornik, dans la période allant du 12 juillet au 18 juillet 1995. Au cours des quelques jours qui ont suivi l'attaque sur Srebrenica, selon le procureur, la VRS, l'interprète se reprend, des forces de la VRS et du MOUP ont capturé, placé en détention, exécuté sommairement et enterré plus de 7000 hommes et jeunes garçons musulmans de Bosnie dans l'enclave de Srebrenica et ont en outre organisé le transfert sous la contrainte de femmes et d'enfants musulmans de Bosnie hors de l'enclave de Srebrenica. L'acte d'accusation confirmé à votre encontre, Monsieur Borov-Chanin, comporte des allégations
qui vous implique dans les assassinats opportunistes de Potocari, dans les assassinats opportunistes de Bratunac, dans les meurtres à grande échelle et organisés à Potocari et Tisca, ainsi que dans les assassinats et les sévices infligés aux prisonniers capturés sur la route reliant Bratunac à Milici et aux assassinats à grande échelle et organisés dans la région de Zvornik, ainsi qu'à d'autres assassinats opportunistes. J'y reviendrai plus en détail dans un instant. S'agissant des assassinats opportunistes de Potocari, des cas sont évoqués comme étant survenus les 12 et 13 juillet 1995. Des cas d'assassinat de plusieurs hommes et femmes musulmans. S'agissant des assassinats opportunistes de Bratunac, là encore, les événements évoqués dans l'acte d'accusation portent dans un cas sur la date du 12 juillet, date à laquelle plus de 50 hommes musulmans de Bosnie ont été sortis du hangar de l'école primaire Vuk Karadžić de Bratunac, emmenés derrière ce hangar et exécutés sommairement. L'acte d'accusation évoque également d'autres événements qui se seraient produits le 13 juillet, ainsi qu'un événement du matin du 15 juillet, au cours duquel plusieurs personnes ont été sommairement exécutées. Eu égard aux assassinats à grande échelle et organisés de Potocari et de Tisca, l'acte d'accusation fait état d'événements survenus le 12 juillet 1995 à Potocari, entre l'usine de zinc et la maison d'Alia. Au cours de cet événement, 80 à 100 hommes musulmans de Bosnie auraient été exécutés par décapitation. Et s'agissant de Tisca, l'événement retenu dans l'acte d'accusation date du 13 juillet et implique là encore un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont subi une exécution sommaire. S'agissant des meurtres et sévices infligés aux prisonniers capturés sur la route reliant Bratunac à Milici, plusieurs événements sont évoqués, à savoir un événement survenu au lieu-dit Rivière de Jadar le 13 juillet, un autre événement survenu au lieu-dit Vallée de la Tcherska le 13 juillet également, un troisième événement survenu à l'entrepôt de Kravica le 13 juillet toujours, et également des événements survenus les 14 et 16 juillet, événements de Sandici les 13 et 14 juillet 1995, toujours, événement du marché de Kravica les 13 et 14 juillet, événement de l'école de Kravica les 13 et 14 juillet, événement survenu sur la route reliant Bratunac à Milici le 13 juillet, tous ces événements ayant duré jusqu'au 16 juillet. S'agissant du secteur de Zvornik, l'acte d'accusation évoque des meurtres à Orachovac, non loin de Lazete, le 13 juillet, à l'école de Petkovci, le 14 juillet, au barrage de Petkovci, les 14 et 15 juillet, à l'école de Pilica, les 14 et 15 juillet, à la ferme militaire de Branievo le 16 juillet, au centre culturel de Pilica le 16 juillet, à Kozluk le 16 juillet. Et dans la plupart des cas, l'accusation affirme que le lendemain du jour des événements, des membres de la brigade de Zvornik et plus particulièrement de la compagnie du génie
de la brigade de Zvornik ainsi que d'autres militaires ont enterré les victimes ou disposé de leurs cadavres. D'autres meurtres opportunistes sont cités dans l'acte d'accusation et selon le procureur, ceux-ci ont eu lieu du fait de l'intervention de la brigade. Ceux-ci ont eu lieu, se reprend l'interprète, dans la zone de responsabilité de la brigade de Bratunac, à Nova Kasaba, Konievich-Polier, Glogova, certaines allégations impliquant directement la brigade de Bratunac avec identification des individus responsables, des individus exécutés, se reprend l'interprète selon l'acte d'accusation. S'agissant de la brigade de Zvornik, les allégations retenues sont assez similaires et les événements impliqués sont censés s'être produits à Nezouk en particulier ainsi que dans d'autres lieux-dits situés non loin de là. L'accusation affirme que vous-même, Monsieur Borovchanin, en compagnie d'autres membres de la VRS et du MOUP et d'autres unités de ces deux organismes identifiés dans l'acte d'accusation, je n'ai pas besoin de répéter leurs noms, étiez membre et avez participé en toute connaissance de cause à une entreprise criminelle conjointe dont le but commun consistait entre autres choses à organiser le transfert forcé des femmes et des enfants de l'enclave de Srebrenica en direction de Kladagne les 12 et 13 juillet 1995 et de capturer, placer en détention, exécuter sommairement en faisant appel à un peloton d'exécution, enterrer ou enterrer une deuxième fois des milliers de jeunes gens musulmans de Bosnie et d'hommes musulmans de Bosnie âgés de 16 à 60 ans, présents dans l'enclave de Srebrenica le 12 juillet 1995 et ce jusqu'au 19 juillet 1995. L'acte d'accusation, il est très important que vous le compreniez bien, monsieur, porte à votre encontre des accusations au titre de deux motif de responsabilité pénale. Vous êtes accusé au titre de l'article 7.1 du statut du tribunal qui prévoit la responsabilité pénale individuelle, mais également au titre de l'article 7.3 de notre statut qui tient pour responsable des crimes cités dans le statut toute personne responsable pénalement en vertu du fait qu'elle exerçait un commandement et avait d'autres personnes sous ses ordres. Nous appelons ça la responsabilité du supérieur hiérarchique. Et cet élément se retrouve du début à la fin de l'acte d'accusation vous concernant. C'est d'ailleurs sur ces mots que l'acte d'accusation commence et qu'il se termine. Cet acte d'accusation comporte plusieurs chefs d'accusation et je commencerai par le premier qui est sans doute le plus grave, à savoir le chef numéro 1, complicité dans le génocide. Le génocide étant le crime le plus grave envisagé dans le statut de ce tribunal. Je reviendrai plus en détail sur les chefs d'accusation un peu plus tard, à moins que vous n'ayez pas l'intention de déclarer aujourd'hui de quelle façon vous souhaitez plaider, auquel cas, bien entendu, une deuxième comparution initiale sera organisée. En tout cas, 4 chefs de crimes contre l'humanité sont retenus contre vous. Les chefs de crimes contre l'humanité sont ceux qui relèvent de l'article 5 de notre statut. Ces 4 crimes retenus à votre encontre sont le crime d'extermination, d'assassinat ou de meurtre et de persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses. Et enfin, un chef d'actes inhumains, à savoir l'organisation de transferts forcés de population. Finalement, un chef d'accusation porte sur les lois ou coutumes de la guerre. Il relève de l'article 3 du statut de ce tribunal.
et dans l'acte d'accusation dressé à votre encontre, la violation de ces lois ou coutumes de la guerre se retrouve dans une accusation de meurtre. Voilà les informations dont je dispose au sujet de l'acte d'accusation. Je tiens à ce que vous sachiez, Monsieur Borov-Chanin, que par ordre du président de ce tribunal, son Excellence Monsieur Theodore Meron, ordonnance datant du mois d'avril de cette année, votre affaire a été affectée à la chambre de première instance que je préside, à savoir la chambre numéro 2, et en ma qualité de président de cette chambre numéro 2, le même jour, à savoir le 1er avril 2005, je me suis nommé moi-même comme juge de la mise en état chargé de participer à la présente comparution initiale et de mener à bien les procédures préalables au procès. L'interprète se reprend. Qui mènera à bien les procédures préalables au procès? Cela n'a pas encore été décidé, mais c'est à moi qu'il appartiendra dans les quelques jours qui viennent de prendre la décision à cet égard et de vous la communiquer. La même remarque s'applique à la deuxième comparution initiale qui devra être organisée au cas où celle-ci serait suspendue sans décision quant à la façon dont vous allez plaider. Donc ce ne sera pas nécessairement moi qui serai présent au cours de ces audiences à venir. Je vais maintenant passer à la partie purement procédurière de cette comparution initiale en application de l'article 62 de notre règlement de procédure et de preuve. Je vous indique, Monsieur Borov-Chanin, que si vous n'avez pas encore reçu un exemplaire du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal, il serait bon que vous essayiez d'en obtenir un. Il en existe dans votre langue et ce document vous sera très utile au fil du temps. En ayant terminé de cette première partie de la comparution initiale, je m'apprête à présent à passer à la formalité la plus importante de la présente audience, à savoir vous demander officiellement de quelle façon vous souhaitez plaider. Monsieur Borov-Chanin, pourriez-vous vous lever, je vous prie? Le premier point que j'aimerais évoquer avec vous concerne votre représentation en justice. C'est une tâche qui m'incombe en vertu du statut et pas seulement du règlement. J'ai bien entendu que Maître Colin Rohan vous représente ici en tant que conseil commis d'office pour la durée limitée de la présente comparution initiale et je vous remercie, Maître, d'avoir accepté de représenter l'accusé. Donc, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la question de votre représentation aujourd'hui au cours de la présente audience, mais si vous avez quelque chose à ajouter, je vous en prie, n'hésitez pas. Pour le moment, nous ne parlons donc que du fait que vous êtes représenté par Maître Rohan pour l'audience d'aujourd'hui. L'accusé. Monsieur le juge, s'agissant de ma représentation en justice, le conseil commis d'office m'a rencontré hier et m'a fait comprendre qu'elle ne me représentait que pour l'audience d'aujourd'hui. J'ai autorisé déjà il y a quelque temps Maître Miodrag Stojanovic à me représenter et j'espère que ma demande recevra une réponse positive car je pense que le fait de ma part de l'avoir choisi en tant que conseil est dans l'intérêt de la justice. Le juge est juste, je vous remercie. Manifestement, il est important que je sois au courant en tant que juge de la mise en état, mais c'est un point sur lequel je ne peux formuler aucun commentaire aujourd'hui, car c'est un point qui relève de la compétence du greffe, auquel il appartient de respecter certaines règles avant de vous assigner un conseil. Si Maître Stojanovic remplit les conditions requises, j'imagine qu'aucun problème ne se posera, mais je tiens à ce que vous compreniez que je ne peux guère en dire plus aujourd'hui.
Plus tard, nous reviendrons sur la question de votre représentation. Pour le moment, je crois pouvoir m'arrêter là, car il y a d'autres points qui me paraissent plus intéressants s'agissant de votre comparution initiale aujourd'hui. Monsieur Borovchanin, Your full name. pourriez-vous, je vous prie, décliner vos noms et prénoms pour le compte-rendu d'audience? Réponse de l'accusé. Je m'appelle Lyubomir Borovchanin. Le juge est juste. Je vous remercie. Vous êtes tout à fait libre de refuser de répondre à la question que je vais vous poser maintenant. Car cette réponse pourrait plus tard s'avérer utile au procureur dans sa tâche d'identification. Mais avez-vous un surnom? Réponse. J'ai un surnom. On avait l'habitude de m'appeler Lyubisha. Question. Très bien, merci. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, je vous prie? Réponse. Je suis né le 27 février 1960. Question. Et quel est votre lieu de naissance, je vous prie? Réponse. Han Piesak en Bosnie-Herzégovine. Question. Pourriez-vous nous dire quelle est actuellement votre appartenance ethnique? Réponse. Je suis actuellement d'appartenance ethnique serbe. Question. Je vais vous demander quelle est votre dernière adresse, mais je ne crois pas que ce soit un point important pour le public, donc nous allons passer à huis clos.